Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 110 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Alejandro qui se rend chez Gabriela, afin d'informer cette dernière qu'il arrête tout. Et là, Gabriela veut savoir si c'est leur relation qui prend fin, ou son désir d'arrêter la vengeance contre sa mère en soutenant Gabriela. Alejandro réplique qu'il reconnaît que sa mère est méchante, mais l'humilier à ce point c'est trop. En ce moment, toute la ville est au courant qu'elle est une prostituée. Pendant ce temps, Antonia essaie de jouer aux innocentes dans le but de convaincre son petit-fils David. Elle lui fait croire que ce qu'il a vu sur ses affiches ne sont que des photos modifiées. En plus, ils ont eu l'audace de distribuer tous ces flyers à San Pedro. Ses ennemis font tout pour l'humilier. Une photo d'elle avec un homme en pleine prostitution, franchement c'est stupide. Avec son air innocent, David croit facilement à son témoignage. Il a mordu à l'hameçon. Elle continue en disant qu'elle redoutait le fait qu'il pourrait croire à ce mensonge, et devrait la juger. David continue à la défendre en disant qu'il est de son côté. Cette dernière profite pour dire qu'elle est une femme d'honneur. Certes, elle a commis des erreurs, mais la traiter de prostituée c'est exagéré. David continue à la défendre, pendant qu'elle joue sur sa psychologie en lui disant de rester à ses côtés, et de s'éloigner de ces gens qui veulent la détruire. David lui montre tout son soutien en lui faisant un câlin. Le pauvre est bien trop naïf pour être manipulé à ce point. Il ne s'en rend pas compte des dégâts. De son côté, il doit savoir qu'il est le fils d'une psychopathe, une tueuse en série. Voilà ce qu'il est. Certes, elle n'est pas à l'aise quand elle lui dit ça en face, mais il doit juste ouvrir les yeux pour s'en rendre compte que sa mère pourrait être une prostituée ayant couché avec beaucoup d'hommes. Gabriela continue à citer tous les autres crimes de sa mère avec colère. Après son discours, Alejandro lui dit qu'il veut aussi que sa mère paye, mais de manière légale. Gabriela lui dit qu'elle a déjà essayé cette voie, mais Antonia est toujours saine et sauve. En fin de compte, elle savait qu'Alejandro n'allait pas tenir jusqu'au bout de la vengeance. Son instinct de fils le pousse maintenant à défendre sa mère. Alejandro lui réplique qu'il ne défend personne dans cette histoire. De son côté, Ricardo n'accepte pas l'idée de divorcer de Patricia, car il l'aime. Et il veut se battre pour elle. L'avocate lui dit que Patricia veut divorcer à cause de son infidélité. Étant désespéré, Ricardo dit qu'il est prêt à tout faire pour qu'elle lui accorde une autre chance. Mais l'avocate lui informe que Patricia était sérieuse sur sa décision. Par contre, elle a proposé un bon arrangement pour les deux parties. Mais Ricardo ne prend pas son mariage pour un business. Il s'agit de leur mariage qu'il essaie de sauver, de leur bonheur ensemble. Cette dernière lui fait savoir que Patricia a accepté de partager la garde de l'enfant. Chacun sera libre de passer du temps avec l'enfant comme il voudra. Avec un air furieux, Ricardo refuse de continuer toute négoce avec l'avocate. Cette dernière le prévient que s'il ne signe pas ces documents, Patricia peut la poursuivre en justice pour infidélité. En entendant cette nouvelle, Ricardo désespère encore plus. Puis, il supplie l'avocate de lui laisser une chance de parler pour une dernière fois à Patricia. Il veut lui dire quelque chose d'important avant de prendre une décision. L'avocat ressent de la pitié pour lui, et accepte de parler à Patricia pour lui. Le pauvre Ricardo réalise son erreur trop tard. Il regrette d'avoir fait du mal à une femme innocente. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir Patricia pardonner à Ricardo comme je le souhaite également. De son côté, Gabriela promet à Alejandro de poursuivre sa vengeance contre sa mère. Elle n'aura aucune pitié contre elle. En entendant cette phrase, Alejandro reste perplexe. Gabriela continue en disant qu'après tout ce que cette meurtrière a fait, elle n'est pas prête d'avoir aucune indulgence envers elle. Elle va payer qu'il le veuille ou non. Et cette histoire de réputation n'est que le début. Et là, Alejandro n'a pas son mot à dire, car il reconnaît que Gabriela a raison sur toute la ligne. De leur côté, Francisca ressent une douleur brusque. Cette douleur devient fréquente, bien qu'elle prend des médicaments pour calmer. Tout le monde commence à s'inquiéter, mais elle promet que ce n'est qu'un malaise. Après mûre réflexion, Alejandro veut savoir ce qu'il adviendra de David, et ce que Gabriela est prête à salir l'image que David avait pour sa grand-mère. Gabriela lui fait comprendre qu'elle n'a rien sali. C'est Antonia qui a sali son image toute seule en couchant avec des hommes. Et là, Alejandro lui rappelle qu'après sa mort qu'elle avait simulée, Antonia était devenue comme sa mère. Avec colère, Gabriela lui dit qu'elle lui ait volé son fils, alors qu'elle était incapable de ne rien faire. Elle était prisonnière, et Antonia a tout fait pour salir son image devant son fils. Elle a tout fait pour détruire sa vie, même en tuant son propre enfant dans son ventre. Elle l'a laissée toute seule abandonnée. Alejandro essaie de parler, mais dans le sens de la défense. Il ne sait pas comment se retourner contre la femme qu'il a mise au monde. Gabriela lui dit que c'était sa décision de l'accompagner dans sa vengeance. D'ailleurs, elle lui a dit à plusieurs reprises de rester hors de cette vengeance. Ce dernier réplique qu'il faisait à cause de son amour pour elle.
Gabriella lui dit qu'elle n'a besoin ni de son amour, ni de sa protection. Elle a appris à se défendre toute seule grâce aux attaques de sa mère. Avec un peu de désespoir, Alejandro dit qu'il n'a pas choisi d'être le fils d'une meurtrière. Alors, il ne voit pas ce qu'il peut faire pour ne pas l'être. Gabriella lui fait comprendre qu'elle n'abandonnera pas sa vengeance, même s'il lui disait d'arrêter. Alejandro la voit désormais comme une personne avec pleine de haine. Cette dernière lui dit que ce n'est pas la peine de la voir comme un monstre, car le véritable monstre, c'est sa mère. D'ailleurs, il vaudrait mieux qu'il parte. Elle croyait être heureuse avec lui, mais maintenant, elle réalise que ce n'est pas du tout possible d'avoir une relation avec le fils d'une femme qui a détruit sa famille. Alejandro est blessé d'entendre cela, mais ne peut rien faire. Vu la situation, il décide de s'en aller pour toujours, laissant ainsi Gabriella toute seule dans son projet de vengeance. Mais cette dernière est autant attristée qu'Alejandro, après tout ce qu'elle vient de cracher comme venin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire après cette réaction de Gabriella. Après ce qui s'est passé, David a décidé de retourner vivre avec Antonia, car elle considère qu'elle est innocente, et que tout le monde veut salir son image. Et donc, il a cru aux belles paroles d'Antonia et a quitté les Suarez. Il profite également pour dire à Antonia qu'aujourd'hui, Alejandro a défendu sa réputation en face de Veronica. Ils se sont disputés pendant des heures, et Alejandro a choisi de la quitter. Et là, Antonia se réjouit de cette belle nouvelle. De son côté, Alejandro se retrouve tout seul dans son appartement, en train de repenser à sa dispute avec Gabriella, et toutes les paroles blessantes qu'elle lui ait crachées sur le visage. Cette histoire le trouble énormément. Quelques instants après, quelqu'un frappe à la porte. À sa grande surprise, c'est sa mère qui est venue lui rendre visite. Elle est venue à nouveau le convaincre comme elle a réussi à le faire avec David. De son côté, Ricardo s'est rendu chez Patricia dans le but de discuter de leur divorce. Patricia lui dit d'aller parler de ça à son avocat, mais Ricardo lui dit qu'il fallait qu'il soit face à face pour ça. Patricia lui fait comprendre qu'elle ne va pas revenir sur sa décision, mais Ricardo devient vulnérable en lui disant qu'il est incapable de signer cette lettre de divorce. Patricia de son côté insiste, pour le libérer afin qu'il continue sa relation avec Inès. Ce dernier lui dit qu'il n'imagine pas sa vie sans elle, il l'aime énormément. Patricia insiste qu'il doit sortir de sa vie, mais ce dernier s'entête à rester car il n'aime qu'elle. Patricia lui rappelle qu'il l'a vue dans les bras d'Inès. Ricardo lui fait comprendre que ce n'est pas de l'amour, ce n'était qu'un moment de faiblesse. Mais Patricia ne veut rien comprendre de cela. Elle a déjà décidé. Et là, Ricardo sent qu'il est déjà trop tard pour arranger les choses entre eux. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain programme. See you soon.